Bonjour, Jean Duverger, candidat aux élections législatives dans la 6e circonscription de la Loire. Je me présente à vos suffrages et il faut bien que je me présente aussi avec ma suppléante. Ma suppléante, c'est Valérie Dejour, consultante, spécialiste des collectivités locales, et moi-même, ancien directeur des finances du département, jeune retraité, disponible pour être à votre écoute et bâtir ensemble un avenir différent, un avenir sympa, plein de promesses pour un territoire auquel je crois beaucoup et auquel je suis très attaché. Ma famille est originaire de Poncin, à côté de Feurs, et depuis très longtemps, je trouve ici à me ressourcer, à écouter et à bâtir avec les gens à travers une association qu'on a déjà créée ensemble à Feurs, dont j'ai été le premier président, Forêt Énergie Citoyenne. Et j'aimerais que cette énergie, eh bien, on la partage bien plus largement que sur la zone de Feurs, mais sur l'ensemble de la circonscription. Voilà notre défi, voilà notre espoir, et on compte sur vous pour nous aider, nous rejoindre et bien sûr, voter pour nous. Merci. Eh bien, cette candidature, elle se justifie à nos yeux, Valérie et moi, par la nécessité de faire le plus beau cadeau possible que nous puissions faire à notre nouveau président, dynamique et jeune, celui de ne pas lui donner une majorité absolue. Pourquoi? Parce que la suffisance, très vite, pourrait arriver. Et je crois que sans opposition, sans avoir à se concerter, on arrive rapidement à des situations de blocage. On l'a vécu avec 3 précédents présidents et on ne voudrait pas que ça se refasse. On a une chance historique de pouvoir changer les choses et il faut que l'opposition, celle que nous imaginons, soit une opposition constructive, lucide, sans complaisance, mais qu'elle soit à même d'imposer, de mettre au premier plan la nécessité de respecter l'homme et son environnement. Et ça, aucune concession. C'est pour nous essentiel. Le bon projet pour nous, c'est celui qui ne compromet pas l'avenir et qui donne une chance à tous nos enfants et même à nos petits-enfants. N'ayons pas peur des mots. Pour ce faire, l'important, c'est de détecter avec vous les projets qui ont du sens pour ce territoire. Les projets qui vont le transformer, qui vont lui donner de la dynamique, qui vont lui permettre de se transformer et de s'adapter. Et justement, comme cette adaptation, elle ne se fera pas sans difficulté, c'est ce qui est bien plus difficile de faire cette adaptation, eh bien, nous la désirons, cette adaptation sociale. Je veux dire par là qu'il faut ne pas laisser personne sur le bord de la route. Il faut que ce soit fait en sorte, il faut que nous fassions en sorte, excusez-moi, de pouvoir parler aux gens d'efforts, mais quand on leur parle d'efforts, il faut leur dire quel but on veut atteindre et surtout leur donner les moyens de l'atteindre. Il est impossible pour nous que l'on ne donne pas aux porteurs de projets une chance énorme, je vais peut-être vous choquer, celle de pouvoir se tromper et de recommencer. C'est là que l'on débloquera un maximum d'énergie parce que les gens sauront que se tromper, c'est pas rédhibitoire. Se tromper, c'est savoir oser et on apprend justement en osant et en surmontant les premiers échecs. Et ces échecs, eh bien, on en aura peu finalement parce qu'on saura ensemble sélectionner les meilleurs projets. Et je ne me fais aucun doute que sur ce territoire, tel que je le connais, tel que je l'ai vu, tel que je l'ai pratiqué, eh ben, on est en face de nous un potentiel à exploiter. J'espère que 5 ans ne sera pas de trop.